Aujourd'hui c'est un grand jour étant donné que je vais vous parler des lentilles et que ça m'a été énormément demandé. Mais en même temps ça paraît logique parce que je mets tout le temps des lentilles mais je ne dis pas comment je les mets. Vous savez, j'adore me maquiller, voire parfois me transformer. Ce que j'utilise pour une vraie et réelle et totale transformation, c'est une perruque, ça aide toujours, mais vraiment le truc qui transforme ton regard, le maquillage que tu portes, c'est bien des lentilles. Sauf que les lentilles c'est bien, mais comment ça marche, combien il y en a, combien il en existe, comment on les met et comment on les retire? Et bien aujourd'hui je réponds à toutes ces questions. Premier chapitre de cette vidéo, c'est les lentilles en général. La première partie de cette vidéo consistera à vous expliquer l'existence de ces petites lentilles, c'est-à-dire qu'il en existe 3 tout simplement. C'est tombé. Bref, il existe 3 sortes de lentilles parce qu'il y a 3 sortes de tailles différentes. Enfin, je ne sais pas s'il en existe plus, mais en tout cas il y en a 3 vraiment basiques. La première, c'est celle qui ressemble le plus à votre œil, je ne sais plus exactement combien de millimètres. En tout cas, la deuxième, elle est de 17 mm de diamètre et la dernière 22 mm de diamètre. Et ces dernières là sont vraiment très imposantes, elles ont une manière de se porter très différente, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent pas pareil que des normales. Mais en attendant, ça fait un effet sur votre regard de dingue et ces lentilles là s'appellent tout simplement des scléras. Petite explication faite, maintenant on va passer à comment choisir ces lentilles. Les lentilles justement vous les choisissez selon vous, c'est-à-dire que vous voulez faire un maquillage gore, de zombie, vous optez pour des blancs, même parfois carrément la pupille, tout est blanc, c'est extrêmement glauque. Pourquoi je vous parle de comment choisir ces lentilles? Parce qu'il y a des dates de péremption sur les lentilles, et oui, elles peuvent aller de 1 jour à 1 mois à 1 an. Sachez juste qu'il faut prendre soin de ces lentilles et il faut respecter vraiment ces dates de péremption. Et je vous donnerai quelques petites astuces justement pour bien, voire mieux les conserver qu'elles ne le sont déjà. Maintenant, on peut commencer à parler de la pose de la lentille. Mon exemple va se faire avec les lentilles de Fashion Lentilles et les New White. Voilà comment elles s'appellent. C'est des lentilles qui sont censées faire un œil tout blanc. Quand on reçoit la lentille, on la reçoit dans un petit paquet comme ça et sachez que les lentilles sont individuelles, c'est-à-dire que une est dans son petit paquet et l'autre aussi. Et il n'y a pas de sens, c'est-à-dire il n'y a pas une spécialement pour l'œil droit ni spécialement pour l'œil gauche, donc à vous d'y aller en freestyle. Voilà à quoi ressemblent les lentilles quand elles sont encore emballées, toutes neuves, toutes propres, voilà. Les lentilles baignent dans un petit liquide qui les aide à être conservées. Voilà. Sauf que ce liquide là, il a tendance à piquer un petit peu les yeux. Et justement c'est pour ça qu'avant l'utilisation de la première lentille, il faut retirer ce liquide et nettoyer la paire de lentilles, enfin les 2 lentilles quoi, avec un autre produit. Attention, pas avec n'importe quel produit s'il vous plaît, pas à l'eau par exemple, ni à autre chose. Hein. Je vais vous dire les produits qu'il faut utiliser. Soit quand tu fais ta commande, tu dis allez j'ai la flemme d'aller acheter le produit et en plus sur le site, il y a déjà le produit qui va avec, donc je le prends. Soit tu vas chez un opticien parce que tu as malheureusement oublié de commander le produit et ils vont te donner un produit spécial lentilles. Avant de nettoyer votre paire de lentilles, il faut impérativement avoir les mains propres. C'est pour ça que vous allez vous laver d'abord les mains bien comme il faut et ensuite vous pourrez manipuler vos lentilles. Ici on parle du sens de la vue, c'est un des sens. Mais vraiment on peut pas se permettre de jouer avec ça, donc il faut impérativement respecter des règles d'hygiène, en plus elles sont pas compliquées quoi. Une fois que c'est fait, à vous de mettre le liquide un peu n'importe comment, mais bien manipuler avec précaution la lentille parce que oui, avec vos ongles vous pouvez la déchirer et puis si vous la déchirez, c'est mort. Donc vous la tournez entre vos 2 doigts ou bien vous la mettez dans la paume de votre main, vous versez plein de liquide et vous la massez tout simplement, voilà, avec beaucoup d'amour. Ah oui, j'allais oublier, les lentilles se mettent à un endroit stratégique pendant le maquillage. Concrètement, quand c'est la première fois que vous portez votre paire de lentilles, déjà sachez qu'il ne faut pas excéder 4 à 8 heures parce que ça va fatiguer vos yeux et c'est la première fois. Donc gardez-le 1 ou 2 petites heures, mais ne forcez pas. Après franchement, libre à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Moi par exemple, je peux tenir beaucoup plus longtemps étant donné que je suis vraiment habituée et ça me fait rien du tout. Je pense que je vais vous montrer un mauvais exemple, mais bon, chacun sa façon de faire et je suis une habituée. Voilà. Si vous n'avez jamais porté de lentilles,
posez vos lentilles avant de vous maquiller. Vous pouvez maquiller le teint, le contouring, faites tout ce que vous voulez, mais quand il y a du fard à paupières sur vos yeux, vous voyez les fards à paupières c'est des petites miettes, des petits résidus, ça peut venir dans votre œil et ensuite vous posez la lentille, déjà vous pouvez en avoir sur la lentille, ou bien ça peut se coincer entre votre œil et la lentille et c'est pas très agréable. Ah oui, si c'est la première fois que vous mettez une lentille, il risque d'y avoir un... Votre corps risque de dire un petit what the fuck, en fait, tout simplement, et de pleurer. Mais attendez, quand je dis pleurer, c'est 2 gouttes, hein. C'est parti pour la pose de la lentille. On allume les lumières, on s'installe devant un miroir, on ne bouge pas, et c'est parti. Par contre, le truc qui est vraiment bien, c'est que vous ayez un meuble devant vous. C'est-à-dire une table, et si c'est un robinet, par exemple si vous le faites dans la salle de bain, bouchez votre robinet. Parce que oui, la première fois que vous mettez votre lentille, elle va se dire attends, je vais m'en aller. Et elle peut tomber. Donc si elle tombe par terre, non merci. Alors que si elle tombe sur votre table que où vous avez mis un petit papier dessus, il n'y a aucun problème. Ah oui, la lentille peut vous faire mal à une seule condition. Si vous la mettez dans le mauvais sens. Enfin, elle risque pas vous tuer l'œil, hein. Elle risque juste de vous gêner. En mode oh, aïe, qu'est-ce qui se passe? C'est normal. C'est si vous la mettez à l'envers. Sur certaines lentilles, ça se voit parce qu'il y a la petite couleur, il y a les petits grains de couleur de la lentille qui se voient plus d'un côté que de l'autre. Mais pour certaines, genre les scléras toutes noires, what the fuck. Vraiment la meilleure aide c'est s'aider sur les couleurs, les teintes de couleurs, mais aussi sur le dessin que je vous montre, c'est-à-dire vous voyez que la lentille est à peu près déformée sur les bords quand elle est à l'envers, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment plate, elle est un peu en mode comme ça, voilà. Bon, une fois qu'on a vu que la lentille était propre, qu'on l'a rincée avec une solution fait pour, on va commencer à la poser. Donc à vous de regarder le doigt qu'il faut prendre, enfin la main surtout qu'il faut prendre. Après, ça c'est le plus entre guillemets compliqué à faire, c'est de vraiment poser la lentille et de ne pas avoir peur de la poser. Oui, au début ça fait un peu bizarre, on se dit on va introduire quelque chose dans notre œil, oh my god. Après on s'y habitue, on se dit ouais, yes. Bref, tout ça pour vous redire encore une fois que c'est un mythe, les lentilles ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal. On va poser la lentille sur l'index ou bien le majeur, à vous de choisir. Moi je préfère quand même l'index. C'est que la technique que je vais vous montrer, enfin que je suis d'ailleurs en train de vous montrer, c'est celle qui marche le mieux pour moi, parce que l'œil, et oui, il a tendance à se refermer, tandis que si vraiment on a la volonté de mettre cette lentille, on y arrive et on tient bien. Le principe est de réellement tenir son œil pour ne pas qu'il se referme sur la lentille et puis qu'ensuite la lentille tombe par terre, quoi. Une fois que votre œil est bien ouvert et que vos mains le tiennent très bien, c'est parti pour prendre la main de votre choix avec laquelle se trouve la lentille et vous posez la lentille sur votre œil. En sachant que vous devez regarder vers le haut, ce sera beaucoup plus simple. Donc on regarde vers le haut. On dépose la lentille avec l'index. C'est juste que vous posez votre lentille et une fois qu'elle est dans votre œil, je vous conseille juste de regarder en bas, en haut, à droite et à gauche. Et en fait la lentille va se mettre toute seule, pas besoin de mettre le doigt pour la placer. La lentille se met toute seule, il n'y a aucun problème là-dessus. Ah oui, si vous n'y arrivez pas avec votre main ou avec votre doigt, c'est normal, ça se fait à plusieurs reprises, mais au bout d'un moment vous persistez, vous y arrivez. Petit objet intriguant, mais qui peut néanmoins vous aider, c'est des petites pompes. Enfin, pas une pompe, une ventouse, pardon. C'est une petite ventouse sur laquelle on met la lentille et ensuite on la met dans l'œil, quoi. Pour l'enlever, c'est beaucoup plus simple qu'à la mettre. Seulement évitez avec vos ongles longs s'il vous plaît de l'arracher, quoi, vraiment. Ce que vous faites, vous prenez la main de votre choix et vous prenez ces deux doigts là, voilà. Et vous venez pincer la lentille. Limite vous faites une pression sur votre œil, vous pincez soit vers le milieu de l'œil, soit vers le bas de la lentille, comme ça vous la coulissez à l'extérieur de votre œil pour qu'elle parte tout simplement. Mais c'est vraiment le moyen le plus simple de la retirer. Pour les plus gros joueurs, on va parler des scléras. Les scléras, ce sont les lentilles les plus grosses que t'as jamais vues de ta vie. Elles sont énormes, elles prennent tout ton œil.
Sauf que si elles prennent tout ton œil, comment tu fais? Tu ne peux pas ouvrir l'œil entièrement et la mettre. C'est normal, c'est normal. Il y a une autre technique exprès. Bon, je l'avoue, je suis assez novice. J'ai essayé pour une seule fois de mettre une scléra. Je l'ai mise au bout de 10 minutes. Et la seconde, j'ai abandonné. Je me dis non, 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 c'est bon. Et parce que j'ai pleuré. Parce que vraiment, la lentille prend tout ton œil. Mais ça fait un effet de dingue. Vraiment. Vous essayez d'ouvrir votre œil, mais pas autant que pour des lentilles normales. Vous l'ouvrez, vous prenez votre paupière, vous pincez la lentille scléra et vous la coulissez sous votre paupière. Une fois qu'elle est posée sous votre paupière assez loin dans votre œil, oui c'est assez gore quand on en parle, on commence à étirer la partie de l'œil du dessous pour coulisser le restant de la lentille sur votre œil. Une fois que la lentille est mise en haut, c'est-à-dire qu'elle est coincée en bas, on lâche tout et elle est posée. Magie! Et pour la retirer, c'est le plus simple possible, réellement. C'est pareil, on pince et puis elle part toute seule. Et ça va, c'est même plus simple qu'une paire de lentilles normales. Voilà, voilà. Une fois que vous avez retiré vos lentilles avec vos mains propres, toujours nettoyer ses mains quand on touche ses yeux. Comment on va les conserver? Avec des petits rangements tout simples. Il y en a plusieurs maintenant et c'est archi sympa quoi. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est mettre la solution que vous avez achetée dans les petits étuis partout à droite, à gauche et ensuite vous déposez vos lentilles dedans. Et pour mieux les conserver dans de meilleures conditions, ce que je vous conseille, c'est dès que vous avez le temps, vous venez changer la solution de votre boîtier, comme ça les lentilles se portent un petit peu mieux quoi. Mais en tout cas, elles se conservent très très bien. Bon, voilà. J'espère maintenant que vous êtes des pros pour le posage de lentilles. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux et venir me parler sur Snapchat. Mon compte c'est by.indie et me montrer des photos de vos lentilles. Et si vous avez réussi à les poser grâce à cette vidéo, ce serait cool aussi. En tout cas, le bon plan de cette vidéo, c'est aussi de vous dire que j'ai un code pour avoir les lentilles moins chères de moins 25% sur le site fashionlentilles.com. Je vous fais plein de gros bisous et on se revoit pour peut-être un dernier tuto Halloween. Espérons. Gros bisous!